mauvais sang de la bouche, ton pardon au salut. Qu'on est transporté dans son salut. L'onction, c'est pas pour les gens qui n'ont pas d'ambition. L'onction, c'est pas pour les gens qui veulent croiser les bras. Tu n'es pas fait pour les petites choses. Dieu ne t'a pas appelé pour picoler frère. Tu es de la génération de la perfection. Alors quand tu es dans cette génération, réclame l'onction de ta saison. Réclame la puissance, le manteau de ce temps. Je suis là pour dire au monde qu'il n'y a pas que Satan. Dieu est capable. Parce qu'il est dans ta vie, tu ne manques de rien. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas possédé. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas captif. Je ne suis pas la propriété du diable. Je suis sorti de Dieu. Voilà ma conviction. Alléluia. Donc nous allons ouvrir nos Bibles au chapitre 6 au verset 12. Donc ce soir, bien aimé, je veux simplement exhorter quelques personnes à continuer à attendre la manifestation des promesses de Dieu. Alléluia. Et pendant que tu attends ces promesses, je vais aussi te donner quelques petites raisons que le Seigneur m'a soufflé dans mon esprit qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que certaines des promesses de Dieu tardent à s'accomplir dans ta vie. Vous savez, parfois, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses en son temps, n'est-ce pas? Mais il faut aussi que nous sachions reconnaître le temps de chaque chose, parce que le temps d'une chose peut arriver et nous on ne reconnaît pas le temps de la chose. C'est comme on peut aussi être en train d'attendre une chose parce que son temps n'est pas encore effectivement arrivé. Vous avez trouvé? La Bible dit au verset 6, Hébreux 6, verset 12. Et en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Donc je peux vous dire que le verset de ce soir comporte déjà l'essentiel, c'est le résumé du message que je veux passer ici. C'est un message qui est complètement isolé de tout ce que nous étions en train de faire depuis un certain temps. Vous savez, à chaque fois, quand vous avez à vous adresser au peuple de Dieu, il faut demander à Dieu ce qu'il veut dire. Amen. Et le Seigneur voudrait que ce soir, nous puissions encourager les gens qui sont ici, vous qui êtes là, en sorte que, c'est ce que la Bible dit, en sorte que, hein, au verset 11, en sorte que c'est juste une conclusion, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc si vous connaissez, vous avez déjà lu l'épître aux Hébreux, vous allez comprendre que cette épître a été écrite en direction d'une église qui était découragée. Une église dans laquelle il y avait beaucoup de souffrance. Et les gens se posaient la question de savoir si Dieu ne les a pas par hasard oubliés, si Dieu va réellement les exaucer. Je ne veux pas rentrer dans cette épître ce soir, mais je veux simplement que tu comprennes que Dieu voudrait que tu continues à attendre l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Alléluia. Il ne s'agit pas d'être dans le découragement. Être dans le découragement ne veut pas dire que vous attendez. Si vous êtes assis là, en train de dire que Dieu m'a déjà oublié, il ne veut pas dire que vous attendez. Celui qui attend est rempli d'espérance. Vous êtes comme quelqu'un qui a un rendez-vous avec quelqu'un et chaque fois que vous entendez un bruit à la porte, vous jetez un coup d'œil pour voir si la personne est déjà là. Parce que vous attendez toujours à voir la personne arriver chez vous. Et quand ce n'est pas la personne, vous rentrez vous asseoir. Mais chaque fois que vous entendez un bruit, vous rentrez au même endroit. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui a une espérance. Mais quand vous n'attendez plus quelqu'un, si à n'importe quel bruit à la porte, vous restez calmement assis puisque vous êtes déjà découragé. Vous savez que personne ne viendra plus. Personne n'entourera plus. Je te dis que Dieu veille sur sa parole. Alléluia. Peut-être que vous ne le savez pas. Dieu n'est plus libre quand il a déjà parlé. Parce que Dieu et sa parole sont un. Dieu est obligé de faire ce qu'il a dit. Alléluia. C'est sur la base de l'accomplissement de ses promesses que Dieu a bâti sa réputation.
que Dieu a bâti sa renommée. En d'autres termes, dans le ciel, Dieu est respecté à cause de sa fidélité. Allons dans le psaume 138 et lisons ensemble ce qui est écrit là-bas. C'est à cause de l'accomplissement de ses promesses. C'est parce que nous savons que Dieu tient parole, bien-aimés, que nous sommes en train d'attendre toutes les promesses que nous n'avons pas encore vues se manifester. Que nous savons qu'un jour nous irons au ciel, n'est-ce pas? Que nous savons qu'un jour Jésus sera ici sur cette terre parmi nous. C'est ça? Alléluia. Voilà. Psaume 138, verset 2. Vous avez trouvé? Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta quoi? Fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes... Vous avez vu? Car ta renommée, ta réputation, ta dignité c'est accru par l'accomplissement de tes promesses. Pour ceux qui ont les versions anglaises de la Bible, parce que ça c'est l'un des versets qui a beaucoup menacé les traducteurs, pour ceux qui ont la version anglaise, si vous lisez, vous aurez l'impression que la Bible ne dit pas la même chose que ce que nous venons de lire. Dans la version anglaise, il est écrit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de toutes les révélations de ses noms. En d'autres termes, l'identité la plus parfaite de Dieu, c'est sa parole. Hein? Donc, le caractère de Dieu tel que révélé dans les caractéristiques de sa parole dépasse tout ce que Dieu a révélé de lui comme Elohim, Adonai, Jéhovah et ainsi de suite. Donc Dieu est Dieu à cause de sa parole. Et dans sa parole, il y a des promesses. Il y a des choses que Dieu a dit, je vais faire ceci. Il a dit, je vais faire cela. Mais seulement, beaucoup d'enfants de Dieu souvent n'attendent pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Certains ont une attitude passive. Nous sommes assis à l'église. Dieu, si tu veux faire ce que tu vas faire. En d'autres termes, je n'y crois pas. Mais si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas aussi, ne fais pas. Tant mieux. Je sais au moins que j'irai au ciel. Il y en a beaucoup qui sont déjà devenus comme Marthe. Vous savez, Marthe croyait que Jésus, à la résurrection, va prendre son frère, n'est-ce pas? Hein? Elle a dit à Jésus que je sais qu'à la résurrection, tu ne peux pas laisser Lazare. S'il y a quelqu'un avec qui tu seras, c'est bien Lazare ton ami, n'est-ce pas? Maintenant, quand on est arrivé devant la tombe, Jésus veut bien ressusciter Lazare. Il a dit que tu... Non, mon frère, ça, hein? Vous voyez? On appelle ça la croyance. Hein? La foi intellectuelle. La foi qui se limite tout simplement dans l'intelligence, dans l'intellect. Nous pouvons expliquer beaucoup de choses. C'est un peu comme cette expérience de ce monsieur qui transportait les sacs de ciment sur une corde entre deux falaises. Et il y avait une femme. On dit que cette femme-là, chaque fois que le monsieur devait répéter l'expérience, elle expliquait à tout le monde que le monsieur-ci, il ne rate jamais, il est fort, ça va marcher, vous allez voir. Vraiment, ne perdez pas votre temps, n'attendez même pas qu'il traverse. Il n'a même pas encore traversé, je vous le dis. Quand il va traverser, ça va donner. Vous allez voir, il va même danser sur la corde. Et le monsieur, là, chaque jour, il traversait, amen. Et il ne tombait jamais. Elle avait raison, il ne tombait jamais. Le monsieur a dit à la femme là que bon, aujourd'hui, je vais enlever le ciment. Je veux maintenant que tu viennes. Si maintenant c'est toi qui vas monter dans la brouette, hein, au lieu du ciment. C'est pas avec moi. Moi je crois en toi, mais c'est pas avec moi. Alléluia. Plutôt dit que cette femme croyait vraiment. Hein? Là, je me suis dit que non, vraiment, excuse-moi, je crois en toi, je vais continuer à te dire que tu es trop fort. Mais si c'est sur moi que tu peux monter là-bas, je ne suis pas chaud. Croyez-elle vraiment, ne croyez rien du tout. Vous comprenez? Vous croyez quand vous êtes engagé dans une chose. Quand quelqu'un croit une chose, il est prêt à investir sa vie dedans. Il est prêt à mettre sa vie à l'intérieur. Est-ce que Dieu guérit? Oui, il guérit. Mais tu es malade? Oui, je suis malade, mais Dieu guérit. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Je crois que Dieu peut me guérir. J'ai prié aujourd'hui, il ne m'a pas guéri. J'ai prié demain, mais je crois que Dieu peut guérir. S'il ne m'a pas guéri aujourd'hui, il n'a pas guéri demain, je crois que Dieu peut guérir. Je suis arrivé au point dans ma vie où ma situation ne peut pas m'aider à interpréter sa pensée. Je crois que ce que Dieu dit est ce qu'il est. Il est aussi intègre que sa parole. Alléluia. Donc je suis toujours dans l'attente. Et vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'entre nous qui viennent à l'église tous les jours. On a peut-être entendu Dieu pendant 2 ans, pendant 3 ans. On a dit, Seigneur, laisse cette affaire comme. On a fait comme Abraham. Vous connaissez Abraham, n'est-ce pas? Allons voir dans Genèse chapitre 15. Et regardons un peu Abraham là-bas.
Alors, mettez un peu comme vous et moi. Je vais d'abord lire le chapitre 12, hein? Verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, selon la profondeur de cette prophétie, Abraham devait lui-même devenir une grande famille. Je dis, je ferai de toi une grande nation. Amen. Il devait devenir une nation. Pour devenir une nation, pour le moment qu'il doit avoir un enfant, n'est-ce pas? Alors plus tard dans Genèse chapitre 15, Abraham a attendu Dieu pendant quelques temps. A attendu Dieu. Dieu, c'est bon. Tu as dit que c'est une grande nation. C'est bon. C'est bon. Vraiment, aujourd'hui, j'attends. Abraham a dit à Dieu que viens, on va causer. Je crois en toi, même si tu ne donnes plus l'enfant. Mais je vais déjà désactiver ce côté de mon cœur qui croit que tu donnes les enfants aux gens. Maintenant, je ne veux plus moi continuer à croire là-bas. Hein? Résolvons ce problème. J'ai une solution, j'ai un plan B. Bien aimé, refuse le plan B. Refuse un plan de substitution. Je préfère que tu crois jusqu'à mourir et tu ne vois pas la promesse, mais que de cesser de croire pendant que tu es vivant. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Au verset 3, voici ce que la Bible déclare. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. En d'autres termes, Abraham est en train de dire à Dieu, voilà quelques temps que j'attends. Et je me rends bien compte que tu as comme des petits problèmes. Ton système de miracle est un peu grippé. Ce système a des problèmes. Donc moi, j'ai un monsieur qu'on appelle Eliezer. Je l'ai observé. C'est un gars qui est sérieux. Il est fidèle. Il est gentil. On peut compter sur lui. Laisse que le monsieur là soit mon héritier. Mais qu'est-ce que Dieu va lui dire? Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. C'est bon. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. En d'autres termes, je n'ai pas renoncé à faire sortir l'enfant de tes entrailles. C'est en train de prendre du temps, mais c'est toujours ça ce que je vais faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je suis sûr que la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est pourquoi Dieu attend alors autant de temps? Pourquoi Dieu n'accomplit pas ce qu'il a dit très vite? Pourquoi Dieu ne le fait-il pas vite? Vous voyez, la première partie de mon message, celle que nous venons de partager, c'est que vous comprenez que réellement, il ne faut pas cesser de croire. Alléluia. Il ne faut pas abandonner. N'abandonnons pas notre assurance à laquelle elle y a une si grande rémunération. Il ne faut pas abandonner ce que nous croyons. Parce que quoi? Vous pouvez avoir attendu un miracle pendant 2 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Maintenant où nous sommes, vous ne croyez plus du tout. Hein? Vous ne croyez plus du tout. Pourquoi? Peut-être que Dieu avait prévu de vous le donner dans 2 ans et demi. Vous avez arrêté à 2 ans. N'est-ce pas? Vous comprenez? Ça veut dire que vous avez arrêté avant. Vous avez arrêté alors qu'il y avait juste quelques mois encore à attendre pour l'accomplissement de la promesse. Pour que cette parole se réalise. Alléluia. Bien aimé, j'ai essayé de questionner un peu le cœur de Dieu pendant que je préparais ce message. Pourquoi Dieu ne garderait pas tous ses enfants? Dans le bon sens, bien sûr. Pourquoi Dieu ne ferait pas? Papa, je veux une Mercedes. On a dit non, Mercedes. Père, je veux une villa. On va. Voilà ta villa à Boulansadi. Hein? Père, je veux déjà maintenant un écran placement. Voilà, on t'appelle à l'eau. Viens chercher votre écran placement. C'est le ciel qui a commandé ça pour vous. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. C'est merveilleux comme ça, n'est-ce pas? Hein? Vous dites, Père, je veux une maison. Faut pas vous dire qu'on est en train de construire déjà. Vous serez livrés bientôt. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-moi 1 milliard. Je ne veux même plus avoir des problèmes d'argent jusqu'à ce que ma vie finisse. Hein? 1 milliard arrive là. Alléluia. Plus de prière, plus d'intercession pour l'argent. Hein? Ouais, les gens honnêtes disent quand même amen. Et si Dieu leur donnait comme ça. Alléluia. Réellement, nous sommes nés dans la grâce, n'est-ce pas? Il disait chaque chapitre dans verset 16. La Bible dit là-bas que tout don excellent et toute grâce parfaite descendent d'en haut, du Père des Lumières. Donc l'homme qui donne les dons et les grâces, c'est notre Père. Dis à quelqu'un que c'est ton Père qui est le propriétaire de la grâce. Alléluia. On dit que tout don excellent, il ne donne pas les dons médiocres. Ces dons sont excellents.
Sa grâce est parfaite. C'est de lui que tout cela descend. En un seul jour, s'il le veut, il transforme ta vie à la couleur de tous tes désirs. Le problème, c'est qu'il ne travaille pas pour tes désirs, bien sûr. Hein, frère? Oui. La Bible l'appelle Éphésiens 1, verset 17, le Père de gloire. S'il est le Père de gloire, si tu es un fils de gloire, c'est pas. Parce que vous savez, un roi ne peut pas donner naissance à autre chose qu'un prince. C'est pas ça. Ça veut dire que sa dignité est d'office ta dignité. Et nous sommes nés dans une économie particulière, dans une dispensation, nous sommes nés dans la dispensation de la grâce. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons aucune condition à remplir. Jésus a rempli toutes les conditions. Nous sommes la race des jouisseurs. Donc, nous devions seulement rester là pour aller prendre ce qui nous appartient et commencer à l'utiliser. À Isaïe, il a dit que si vous obéissez, Deutéronome 8 dans 2, vous obéissez en mettant en pratique toutes les paroles de cette loi, si vous serez bénis. Frère, c'est vraiment ce qu'il nous a dit. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous nous comprenions bien, c'est pas ce qu'il nous a dit. Et ouvrez dans 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Il y a une parole que l'apôtre Paul a dit là-bas, qui va vous aider à comprendre. Donc nous sommes d'accord que notre Père, c'est le Père de la grâce, qui a l'abondance de la grâce. C'est lui qui donne tous les dons parfaits et toutes les grâces excellentes. Il nous a fait naître dans une économie particulière, dans une saison particulière, dans la saison dans laquelle l'homme n'a pas mérité ses bénédictions, dans la saison dans laquelle il est favorable pour l'homme à tous égards. Frère, ce n'est pas faux, hein, tout ce que je dis là. Verset 12, vous avez trouvé? Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du... mais l'esprit qui vient de... afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données comment? Par sa grâce. Dans certaines versions de la Bible, on dit gratuitement. En anglais, on dit things that has been freely given to us. Freely. Les choses qui nous ont été gratuitement données. Dans l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de te révéler l'étendue de l'héritage qui est le tien. Alléluia. Alors, dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul en parle là-bas. Dans Éphésiens chapitre 1, il déclare là-bas qu'effectivement, que les yeux de notre cœur doivent être ouverts afin que nous sachions. Éphésiens chapitre 1. Vous avez trouvé? Voilà. Il dit, verset 16. Non, je vais lire à partir du verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. En d'autres termes, quelles sont les attentes qui sont liées à l'invitation qu'il nous a adressée. Le mot appelé, ça veut dire cadeau, ça veut dire invité. Amen. Quelles sont les attentes qui devaient être dans le cœur? Imaginez qu'on vous dise même que le chef de l'État vous réclame en audience, qu'il vous appelle. Je suis sûr que vous allez commencer à tout imaginer, n'est-ce pas? Vous allez vous voir ministre des Affaires étrangères, ministre de quelque chose, peut-être directeur d'une entreprise. Vous allez dire que bon, s'il ne fait rien pour moi, peut-être qu'il va me donner d'être un conseiller, je ne sais pas quelque part, je ne sais pas quel endroit. Vous allez imaginer toutes sortes de bonnes choses, n'est-ce pas? Et votre imagination va surfer dans l'ordre des possibilités qui s'attachent à la personne qui vous a invité, n'est-ce pas? Voilà. On dit donc effectivement qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour que vous deveniez conscients. Et beaucoup d'entre nous sommes devenus conscients. Nous savons que la guérison divine nous appartient. Nous savons que la bénédiction de Dieu est notre partage. Nous savons que la prospérité divine est notre partage. La Bible déclare que Jésus était riche, pauvre, de riche qu'il était, afin que nous on soit comment? Enrichis. En d'autres termes, bien aimé, nous n'avons aucune raison de ne pas être matériellement fournis, selon la Bible. Alléluia. Frère, ce n'est pas le langage de la religion, je dis ce que la Bible déclare. Hein? On dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que nous on soit comment? Enrichis. Si nous croyons qu'il s'est fait péché afin que nous devenions justice de Dieu, c'est la même chose. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Vous ne pouvez pas croire l'un et vous rejeter l'autre. Jésus s'est substitué à notre pauvreté pour que nous puissions nous substituer à sa prospérité. Il s'est substitué à notre péché pour que nous puissions nous substituer à sa richesse. Ce sont les faits, frère. Alléluia. Voilà. Afin que vous sachiez, nous on sait déjà, vous deveniez conscient de l'espérance qui s'attache à son appel. En d'autres termes, des attentes qui sont collées à son invitation. Quelle
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc en nous invitant, quel est le patrimoine que Dieu a réservé pour nous. Alléluia. Et depuis que tu as cru, tu as lu la Bible et tu as vu beaucoup de ces choses dans la parole que Dieu a indiquées comme étant des choses qui te reviennent de joie. Mais seulement tu te rends compte que le temps passe et il y a plusieurs de ces choses dont tu ne fais pas forcément l'expérience. C'est vrai? Hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de ces choses qui ne marchent pas dans ta vie. La question c'est pourquoi donc est-ce qu'il en est ainsi? Pourquoi toutes les promesses ne s'accomplissent-elles pas automatiquement? Mais il y a quand même des promesses aussi qui sont automatiques, n'est-ce pas? Depuis que tu as cru, pour ceux qui ont vraiment cru, tu as constaté que Dieu n'a plus à lutter avec les sorciers, n'est-ce pas? Hein? C'est comme si de manière automatique les sorciers commencent à s'en tenir quand il s'agit de toi. Frère, si tu as vraiment cru, c'est comme ça que ça doit se passer dans ta vie. C'est vrai? Voilà, ton autorité n'est pas contestable. Et il t'a dit même des enfants, frère, démon, tu le trouves là-bas, tu le mets à sa place. Toi-même, tu vois comment ça marche. Tu sens que la paix donne. Mais tu aurais souhaité que ça donne aussi comme ça partout, dans tous les autres domaines. Pourquoi ça ne donne pas toujours comme ça partout? En tant que parents, bien aimés, nous avons des enfants, n'est-ce pas? Imaginez un peu que votre père soit le plus grand homme d'affaires de cette vie. Et qu'il ait des maisons en étage partout, des entreprises et plusieurs autres choses. Et vous êtes né dans sa maison. Frère, vous allez constater qu'il y a des choses que vous n'avez pas demandé à votre père. Il va les faire de manière automatique. Un bon père, un vrai père, parce qu'il y a des mauvais pères. Un bon père, bien aimé, fait tout pour que ses enfants puissent profiter pendant qu'il est là, quand il ne sera plus là, n'est-ce pas? Et il n'y a pas une seule chose que le père ne voudra pas que demain mes enfants puissent en jouir. Mais vous voyez, ce que le père va choisir de donner aux enfants ne dépend pas seulement de sa bonne volonté à vouloir leur donner quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que si j'ai une collection de fusils, des carabines, des kalachnikovs et tout, que j'ai gardé, n'est-ce pas? Hein? Et que je dise que maintenant il faut que je fasse quelques cadeaux à mes enfants. Je dis que bon, celui-ci avait des balles, je vais le donner avec elle pour qu'il teste. Il voit un peu comment ça se dit quand c'est au contact d'un mur. Hein? Donc ma bonne volonté à lui donner ce que je possède ne suffit pas. Il y a certains dons que pour les avoir, vous devez être capable de gérer la réalité avec laquelle les dons arrivent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous devez être capable de gérer la réalité qui va avec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, nous venons de parler d'Abraham, n'est-ce pas? Il y a un seul instant. Alors dans Genèse chapitre 13, regardez par exemple la vie d'Abraham. Dieu appelle Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père, d'un pays que je te montrerai. Alléluia. Ça c'est bien. Abraham tiens un peu, mais après quelques temps, il obéit au Seigneur. Le verset 1 de Genèse 13, vous avez trouvé? On dit qu'Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. On dit qu'Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. En d'autres termes, Abraham, ce n'est pas toutes les promesses qui ne fonctionnaient pas dans sa vie, n'est-ce pas? Hein, bien aimé? Dieu lui a dit, je te bénirai. Alléluia. En d'autres termes, je vais te fournir matériellement. Tu seras matériellement fourni. Je vais te bénir. Donc Abraham, mais vous voyez que là où Abraham est en train de faire des reproches à Dieu, c'est pas sur la bénédiction matérielle. Lisons la suite, lisons voir. Verset 6. On dit, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leur bien était si concis qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi elle est bien et l'enfant et toutes ces choses ne sont pas venues en même temps? Parce que toutes les promesses de Dieu n'ont pas la même valeur dans ta vie. Amen. Alléluia. Et toutes les promesses de Dieu n'ont pas les mêmes exigences. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'exigence ici n'est pas une exigence en termes de principe ou de loi ou de règle. Ce n'est pas comme dans la loi, Dieu dit que si tu fais ceci, il va te donner cela. Dieu, ce que Dieu a t'appartient déjà. La Bible déclare dans Romains 8 au verset 17 que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. En d'autres termes, possesseurs. Donc nous sommes les possesseurs des biens de Dieu. Ce que Dieu a t'appartient, frère. Tu n'es pas pauvre. Amen. Dis à quelqu'un que tu n'es pas pauvre.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Si mon fils va à l'école, il dit qu'il est pauvre, il est en train de m'insulter. Ce n'est pas ça. Parce que je suis aussi propriétaire du patrimoine de mon père. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, sous cléronomos, c'est-à-dire propriétaires par voie de filiation. Parce que j'ai cette filiation, j'ai cette connexion avec le Père, je suis propriétaire de ces biens. Galates 3, verset 28 à 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est ça, non? Galates 4, verset 1. Mais aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. En d'autres termes, ce n'est pas l'héritage qui est le problème. Ce n'est pas le propriétaire de l'héritage qui est le problème. C'est l'héritier qui doit s'élever à la dimension de l'héritage. Est-ce que vous comprenez? Aussi longtemps que l'héritier demeure un épios, un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'esclave n'est propriétaire de rien du tout. L'esclave fait partie des propriétés du maître. Mais on dit qu'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, lui-même il est comme les propriétés. Il n'est pas comme le propriétaire. La Bible dit que bien qu'il soit le maître de tout. Alors dans Galates chapitre 4, on dit bien que although he be the master of all, bien qu'il soit le maître de tout. C'est-à-dire que c'est lui qui est le propriétaire de tout. Tout lui appartient. Mais il ne peut jouir de rien du tout. Il ne peut rien utiliser. Vous avez trouvé? Or, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, le maître de... Vous avez vu ça? Dis à quelqu'un que tu es le maître de tout. Je l'ai bien entendu, frère. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Explique-lui un peu qu'est-ce qu'il y a dans le tout là. Il est le maître de quoi? Frère, le contraire de tout, c'est rien. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, beaucoup de chrétiens ont peur d'assumer ce que la parole de Dieu dit. Nous croyons, nous avons la foi pour croire au miracle qui va nous amener au ciel, frère. Mais on ne peut pas croire que la parole de Dieu dit que nous sommes maintenant les maîtres de tout. Vous savez, Jésus a dit à Marc, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu? Est-ce que tu crois alors? Est-ce que ta tête peut consommer ça? Bien qu'il soit le maître de tout. Bien aimé, tu es le maître de tout. C'est pour ça que tu dois bien écouter ce que je suis en train de dire ici. Dieu est le Père de gloire, il est le propriétaire de toutes choses. C'est lui qui distribue les dons, les grâces en abondance, comme il veut. C'est lui qui donne l'intelligence, la sagesse, la connaissance, les opportunités, les situations, les circonstances. Le maître des temps de tout. Il est capable de faire en sorte que le chef de l'État publie un décret qui va te favoriser là où tu te trouves. Rien ne lui est impossible. Rien du tout, frère. La parole de Dieu, bien aimé, est plus sûre que la chaise sur laquelle tu te tiens. Frère, je dis que si Dieu te parle, c'est plus sûr. C'est plus sûr que la bille que tu sens sur ton corps. Je dis que la parole de Dieu est plus réelle, frère, que des chaussures que tu portes sur tes pieds là. Plus réelle même que toi-même, tu n'es rien pour toi-même. Il n'y a rien de plus sûr que la parole, frère. Il faut seulement les gens qui peuvent quand même croire cette parole. Parce que la parole n'agit pas pour rien, elle agit lorsque quelqu'un croit. C'est ce que Paul a dit, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 2, versets 12 à 14. La parole agit en ceux qui croient, ceux qui l'acceptent dans leur cœur. Mais nous avons donc dit qu'effectivement, en tant que père, mon fils n'a pas besoin de me demander la réveiller du matin. Ça peut même partir de mes devoirs, n'est-ce pas? Naturellement, quand tu célèbres son petit déjeuner, c'est un acquis. Alléluia. Si le maladie n'a pas à me demander, il y a des choses qu'il ne me demandera pas. Mais si j'avais une entreprise, frère, je ne donnerais pas ça à mon petit, mes enfants là. C'est pas vrai. C'est pas parce que je les déteste ou parce que je les aime pas. C'est même par amour que je ne peux pas leur donner. C'est ça qu'on dit qu'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Je suis venu te donner ce soir quelques raisons pour être patient. Quelques
d'autre raison pour continuer à attendre la manifestation du Seigneur. L'une de ces raisons ce soir, bien aimé, tu comprends déjà que tu as une maturité. Parce que la bénédiction que tu attends, bien aimé, vient parfois avec une réalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez savoir, bien aimé, que Dieu a des préoccupations qui dépassent de loin le besoin seulement de vous rendre confortable pour quelque temps. Parce que pour Dieu, votre plus grand confort, c'est lui-même. Ce n'est pas autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Amen. Bien aimé, pourquoi donc? Donc nous avons vu dans le cas d'Abraham, Abraham était béni, mais il n'avait pas d'enfant. Mais il avait l'argent, il avait les richesses. On dit que la contrée tout entière était devenue insuffisante. Imaginez un quartier comme Bébala seulement. Il fallait qu'on... L'autre et Abraham ne peuvent pas suffire à Bébala. Imaginez le poids de la richesse d'Abraham. Dis avec que Dieu bénit. Dis-lui que le même Dieu qui a béni Abraham peut le faire pour toi. Frère, moi, c'est comme ça que Dieu est destiné à me bénir, je sais. Il y a des gens qui attendent de voir la puissance de Dieu au ciel. La mienne, je vais la commencer ici. J'ai dit que c'est ici, frère. Les païens ne peuvent pas, bien aimé, sans le Saint-Esprit, faire plus que moi. Ce n'est pas possible. Je vous donne rendez-vous dans quelques années, frère. Tout ce que je fais doit être plus excellent que ce que les païens font. Je dis bien tout. Tout, frère. Je dis tout. Tout, c'est tout. Dis à quelqu'un, tout, c'est tout. Quand je dis tout, je dis tout. Frère, tu dois être plus propre que les païens, plus intelligent que les païens. Tu dois t'habiller mieux que les païens. Tu dois réussir plus que les païens. Donc, honnêtement, moi je suis fatigué du Saint-Esprit qui est seulement là pour prier en langue. Il reste à l'église. Frère, le temps est venu pour que ton Saint-Esprit aille aussi au contact des réalités de tous les jours. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ici? Non, frère, tu peux maintenant tous les jours, tu as le Saint-Esprit, tu pries, tu as les rêves, les visions, les songes. Mais ton entreprise échoue plus que pour tout le monde. Frère, est-ce que c'est compréhensible? Mon frère, avec le Saint-Esprit, Daniel a contrôlé Babylone. C'est pas vrai? Avec le Saint-Esprit, Joseph, Pharaon a dit qu'est-ce qu'on peut trouver plus sage que celui-ci? Mon frère, c'est toi qui es là. Dis-nous seulement ce qu'on va faire ensuite. Frère, je dis que voici ta saison pour marcher comme ça. Je te dis que voici ta saison pour que Dieu t'élève dans l'onction de la supériorité. Dieu a toujours rêvé que son peuple ait la supériorité sur tous les peuples. Pourquoi? Parce que Dieu t'utilise comme l'hameçon pour attirer les autres peuples. Il faut que les autres voient comment Dieu fait dans ta vie pour se dire mais c'est pas possible. Ça c'est le véritable Dieu. C'est aussi servir le Dieu là. C'est aussi marcher avec ce Dieu. Tu ne peux pas avoir Jésus. Tu es plus triste que tout le monde, frère. Comme si c'est toi à qui on a mis les problèmes du Cameroun sur la tête. Ma Bible dit que 10 000 doivent tomber à ta gauche, 1000 doivent tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, pendant que tu restes quand même debout. Ma Bible dit que toi, tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne crains aucun mal, parce que même là-bas, il est avec toi. Ma Bible dit que le bonheur et la grâce peuvent t'accompagner tous les jours de ta vie. Frère, c'est la Bible qui dit ça. L'autre qui dit ça est un berger, frère, caché dans les champs, en train de jouer à sa harpe. Il n'a rien demandé à Dieu. Dieu a dit à un prophète, il y a un garçon là-bas, venez le chercher. Il dit, va me trouver ce gars. C'est lui, voilà l'homme là, c'est lui qui sera roi. Frère, c'est pas toi qui as cherché Dieu, c'est Dieu qui t'a cherché. Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi. Frère, tu n'es pas sur cette terre pour la démonstration de la confusion. Mais tu es sur cette terre pour démontrer la sagesse de Dieu. Ma Bible dit qu'il faut que les dominations, que les principautés connaissent à travers toi et moi la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que ton enseignement n'est même pas seulement destiné aux hommes. Les anges déchus doivent être capables de s'asseoir et regarder à toi. Tu es le professeur du monde des esprits. C'est ce que ma Bible dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Seulement en appliquant les simples lois spirituelles que Dieu a mis dans sa parole.
Amen. Tu appelles les choses comme Dieu elles viennent. Tu crois seulement et tu vois la gloire de Dieu. Tu es là pour dire à Satan que mais il aurait fallu simplement faire comme ces gens. Regarde comment ça marche pour eux. Bien aimé, Dieu ne t'a pas destiné une vie de pleurs. Tu pleures pour que l'amour n'est pas en guerre. Hein, bien aimé? Qui a bombardé ta maison? Ta situation n'est pas finie, bien aimé. Dis à quelqu'un que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je te dis que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Si tu ne sais pas comment faire, frère, moi je vais t'enseigner comment faire. On va reprendre l'académie du succès, ça. Frère, je dis que tu es condamné à prospérer. Condamné à vivre dans la gloire. Dis-le bien. Pour vivre bien, il faut me mettre enfant de Dieu. Si ce n'est que ce service, il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui vivent déjà matériellement bien. C'est pas vrai? Alors, combien de fois qui avons Dieu, les 7 esprits de Dieu sont à nous, n'est-ce pas? Nous avons toutes les clés pour une vie d'impact. C'est pas ça? Et je reste toujours là où je suis. Frère, le monde aussi va te sentir. Je te dis que tu es appelé à faire la différence. Tu es appelé à faire la différence, frère. Dans ta famille, les gens qui ont mal parlé de toi doivent te regarder et dire c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait... Oui, bien aimé. La foi est dans le frère. La foi commence dans le cœur. Elle n'est pas seulement dans le cœur. Elle commence dans le cœur. Quand tu mets la graine dans le sol, ça commence dans le sol. Mais après, l'arbre sort. Les fruits sortent, le feuille sort, les branches sortent. Alléluia. On commence à voir. Bien aimé, il y a un temps que tu passes dans la terre, personne ne te voit. Peut-être que c'est le temps là dans lequel tu es, mais tu ne demeureras pas dans la terre. Amen. Il y a aussi un temps où tu dois sortir et commencer à révéler des qualités qui étaient cachées. Donc, je vais rapidement énumérer les raisons pour lesquelles, donc, parfois il faut attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Voilà. Donc, la première raison ici, c'est notre capacité à embrasser la réalité qui va avec l'accomplissement d'une promesse. Alléluia. Maintenant, je veux prendre un exemple simple pour matérialiser ce que je viens de dire. Voyons l'exemple de quelqu'un comme David. Dieu dit au prophète Samuel, va oindre ce garçon pour moi. Mais est-ce que si on disait à David à ce moment, va gérer un peuple comme Israël, il pouvait gérer? Non. Vous comprenez? Il fallait qu'il soit habitué aux usages de la royauté. Il fallait qu'il apprenne à gérer les gens. Il fallait qu'il apprenne à gérer les contestations. Il fallait qu'il apprenne à gérer les ennemis. C'est pour cela que Dieu va le laisser passer par une série de tests, une série de choses. Le but de toutes ces choses, c'est de la piloter plus tard à manager la bénédiction, à gérer la réalité, bien aimé, qui va se manifester lorsque la royauté qui lui a été donnée va finalement se manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour dire qu'effectivement, si Dieu m'a appelé à influencer la nation, il ne va pas commencer à me donner la nation, il va commencer à me donner un quartier. Après, il va me donner bien les 2 quartiers. Après, ce sera une petite ville. Après, ce sera une région entière, n'est-ce pas? Et plus tard, toute la nation sera conquise. Dieu opère toujours dans ce qu'on appelle en français la gradation. Il va toujours du plus petit vers le plus grand. Vous serez mes témoins à Jérusalem, ensuite en Judée, ensuite en Samarie, ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième chose, c'est l'incompréhension que nous avons au sujet de la signification de cette bénédiction pour nous. Ça veut dire que quand Dieu, bien aimé, te bénit, parfois la bénédiction que tu entends, tu ne connais pas ce qu'elle signifie dans la pensée de Dieu. Tu ne sais pas ce qu'elle correspond pour Dieu. Et si tu ne sais pas ce à quoi la bénédiction correspond, tu vas violer la raison pour laquelle Dieu t'a donné la bénédiction. Tu ne sauras pas utiliser la bénédiction pour la raison pour laquelle elle a été donnée. Je vais prendre un autre exemple dans la Bible. Il y a une femme qu'on appelle Anne, n'est-ce pas? Anne a besoin d'un fils. Et elle est toutes les années mortifiée dans son cœur parce qu'elle a une épouse qu'on appelle Pénina, qui passe le temps à se moquer d'elle, à l'injurier, à dire à ses enfants que si la femme stérile là vous envoie, n'essayez même pas d'aller. Amen. Il faut qu'elle comprenne qu'elle ne sait à rien dans cette maison et qu'elle foute le camp. Alléluia. Donc elle était tout le temps, il y avait tout le temps des mortifications.
mortification. Il y avait tout le temps la colère, l'amertume qui montait dans son cœur. Alors, si Dieu donnait Samuel au mauvais moment, Samuel allait être un instrument de vengeance. Hein? On allait dire que tu croyais que c'était toi seul. Voilà mon petit Samuel. Amen. N'est-ce pas? Dis, petit Samuel, tu es mon espoir de démontrer à cette femme que je suis une femme. Alléluia. Que sans toi, oui, bien aimé dans le Seigneur. À ce moment, vous voyez, c'est comme si Dieu vous a donné une bénédiction, mais c'est la bénédiction qui vous possède. Et c'est pas vous qui possédez la bénédiction. En d'autres termes, vous êtes déterminé par ce que Dieu vous a donné. Dieu est préoccupé. Nous allons, je pense que c'est une autre condition que nous allons voir plus loin. Voilà. Le troisième point, l'influence négative que cette bénédiction peut avoir dans la suite de votre relation avec Dieu. Ça veut dire que quoi? Il y a des choses que si Dieu te les donnait maintenant, Dieu est la personne qui va le plus perdre. Parce que la qualité de ta relation avec Dieu actuellement sera modifiée. Le sel que tu avais, tu ne l'auras plus. Il y a des gens pour qui on a prié pour un travail. Le frère voulait le travail. Dès qu'on a prié, le frère a eu le travail. L'église n'était plus à la dimension de sa personne. Amen. Il n'était plus le genre de gens qui fréquentent, le genre de gens qu'on trouve à l'église là. Je vous parlais souvent de ce frère, pour lequel on priait dans une église. Hein? Quand il était là dans les jeux, les prières, prions frère, souvenez-vous, intercéder, demandez au Seigneur pour mon cas. Quand le frère a eu le travail, il passait devant l'église maintenant avec deux filles, une à gauche, une à droite, deux cigarettes dans la bouche. On dit frère, c'est comment? Il dit frère, je suis toujours avec vous. Même si vous ne me voyez pas, je suis là frère. Si on vous pose la question, fallait-il que ce frère ait le travail? Non. C'est encore bêta, qu'on lui donne les 50-50, alléluia. Mais qu'on ait notre frère à prière. Vous voyez que finalement la bénédiction a eu un impact négatif dans sa relation avec Dieu. Pas que la bénédiction elle-même ait été une mauvaise chose. Hein? Mais la bénédiction, parce qu'on parle ici des raisons pour lesquelles on doit continuer à attendre. Vous comprenez? Ça veut donc dire que Dieu doit faire certains ajustements dans la vie de ce frère avant de lui donner cette bénédiction. S'il ne le fait pas, c'est la bénédiction qui va le posséder. Il y a des gens qui sont possédés par leur propre possession. Vous comprenez? Au lieu de posséder la possession, c'est la possession qui te possède. Tu as prié pour la voiture, maintenant c'est la voiture qui te conduit. Ce n'est plus toi qui conduis la voiture. Hein? Quand tu es dans cette voiture, aucun verset biblique ne peut passer dans ta tête. Il n'y a plus l'amour du prochain dedans. C'est ta voiture, elle coûte cher, c'est la compressor. Faut pas faire ça entre n'importe où. Amen. Faut pas que les gens de l'église entrent dedans. N'importe comment. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est la voiture. Oui, c'est la voiture qui détermine maintenant comment manifester l'amour envers les autres. C'est la voiture maintenant. Bien aimé, je vous dis la vérité. Il y a des gens que certaines positions, même dans la société, frère, ne sont pas bonnes pour eux. Un ami pasteur, nous étions allés à un programme. Je vous dis que mon propre ami m'a traversé, m'a pas salué parce qu'il marchait avec les grands. Je lui ai dit, papa, tu m'as pas vu, je ne t'ai pas moi vu. L'autre choses se sont croisées comme ça. Mon frère, l'onction sur laquelle il était, il ne pouvait plus me voir. Il m'a regardé, mais il m'a pas vu. Ils étaient là avec les vieilles vestes. C'était la réunion des hommes d'affaires, frère. Est-ce que moi je suis un homme d'affaires? J'étais là-bas ou bien avec mon petit pantalon là. Donc on m'a plus reconnu. Il y a des gens ici comme ça, frère. Si Dieu t'aide, c'est fini, on t'a perdu. On t'a perdu, frère. Si Dieu essaie seulement de te visiter un peu, hey, on va pas dire à quelqu'un. Nous préférons que Dieu nous garde d'abord notre frère que tu es comme ça. On t'aime à la prière avec. Amen. Et nous commençons à comprendre pourquoi parfois il faut que Dieu attende d'abord, n'est-ce pas? Que Dieu prenne encore un peu de temps. Dis à quelqu'un soit patient, Dieu ne vient jamais en retard. Frère, l'homme qui vous parle, c'est quelqu'un qui connaît les promesses de Dieu et qui les réclame chacune dans sa vie. Mais j'ai fini par comprendre, frère, que même si tu fais quoi, Dieu va faire en son temps. Bagarre comme tu veux, fâche toi-même. Dis-moi à Dieu que je vais quitter la foi. Quitte d'abord, tu vas revenir encore. Après, tu vas encore attendre le même temps. Il fera en son temps. Pas en ton temps, frère. Dieu n'a pas peur de toi. Frère, tu n'intimides pas Dieu. Mais il y a des moments donnés, frère, où nous forçons la main de Dieu. Vous comprenez?
combien? Où Dieu doit préférer entre ne pas nous donner et on est pire, ou nous donner, être toujours pire, mais un peu moins pire que s'il ne nous a pas donné. Au moins s'il nous donne, nous allons apprendre quelque chose. Vous comprenez? Il y a des gens qui disent, Seigneur, je sais que dans mon cœur je ne dois pas voyager, mais je sens ça, mais je ne suis pas encore sûr. Est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu le veux? Le frère veut déjà, mais dit au Seigneur, est-ce que tu... je suis venu te consulter, je veux vraiment, c'est Père, je veux juste ce que toi tu veux pour moi. Tu sais que ta volonté c'est ma volonté. Vous n'avez pas vu Balaam? Je pars. Ne pars pas. Seigneur, est-ce que je pars? Ne pars pas. Seigneur, une dernière fois, je ne sais pas si je pars. Je pars. Même s'il restait là, son esprit était déjà parti. Donc pendant que les gens l'ont parlé, c'est vrai que le corps qui était à la maison, l'esprit lui est en train de suivre les gens. Je dis pas retrouver ton esprit, aller ensemble. Mais au moins, quand tu es arrivé là-bas, fais ce qu'elle va te dire. Ouais, Dieu qui lui a dit de ne pas bien le faire avec lui. Je dis, bah non, ensemble, il va te voir, il t'a dit de ne pas bouger, mais là-bas, tu vas fermer ta bouche. Donc Dieu dit, bon, je vais te suivre même dans ta tête du test là. Même là-bas, je vais t'apprendre quelque chose. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez, quatrième point, le détournement du but de la bénédiction. Par exemple, Samuel devait être un prophète qui devait restaurer la nation d'Israël, n'est-ce pas? Le sacerdoce d'Élie était corrompu. C'est-à-dire que loin de vouloir donner un enfant à une femme, Dieu avait un besoin d'introduire un instrument puissant qui allait le servir parmi les hommes, qui est Samuel. Alléluia. Donc il a fallu que Anne accepte malgré son amertume. La Bible dit que l'amertume dans l'âme. L'amertume, c'est quoi? C'est le résultat de l'accumulation de la colère. Donc, la colère était déjà comme ça. Même dans l'âme, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Dieu, ouais, non, moi-même là-bas, je te remets, non. Je vais te remettre. Dès que tu me donnes, je te le remets tout de suite. Je dis, ah, tiens, il n'y a pas de problème, je vais envoyer cette fois-ci. Vous comprenez? Il fallait que Anne meure d'abord par rapport à son désir de se venger. Mais c'est pas que la colère était partie, la colère était toujours là. Mais elle a dit à Dieu, si tu me donnes, je ne veux pas l'utiliser pour ma colère, si qui est là. Je vais te le remettre. Dieu dit, c'est bien, là tu as bien demandé maintenant. Vous pensez que Dieu ne peut pas donner le même enfant avant? Vous pensez que Dieu ne peut pas donner le même enfant? Quand on a commencé à prier la première fois, il fallait d'abord que quelque chose se passe dans son cœur. Si Samuel venait à un autre moment, frère, ça n'allait pas être le même Samuel qu'on a dans la Bible. Samuel lui dit que mon fils, j'ai souffert pour t'avoir, comme tu vois. J'ai jeûné, j'ai prié, je t'ai cherché. Donc là où tu es là comme ça. Si même Samuel sentait la peine, il dit, maman, je sens que là, c'est dit quoi? Donc tu vas vivre comme les sacrificateurs, je veux quoi ici? Et comme elle avait dit que je vais donner, dès que l'enfant est dit, Seigneur, reprends ton enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'elle a fait ça, bien aimé, Dieu lui a ajouté 5 enfants. Amen. Tu as dit, il n'y a pas de problème, je te remplace Samuel par 5 enfants. C'est pas difficile, vous allez comprendre. Il y a des choses que lorsque vous les comprenez, tout commence à marcher dans votre vie. Tout commence à couler. Les choses, vous dites même que mais c'est tout le même Dieu, c'est que depuis, il faisait quoi avant? Il était là-bas. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Souvent, il y a aussi une révélation cachée. C'est-à-dire que Dieu veut profiter de la bénédiction pour nous révéler quelque chose de lui. Alléluia. Pour se faire connaître à nous. Parce que toutes les bénédictions, comme je vous l'ai dit, n'ont pas la même valeur. Toutes les promesses de Dieu n'ont pas la même valeur. Dieu veut passer par cette promesse-là pour nous faire connaître quelque chose de lui. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, Dieu ne veut pas seulement vous donner ce que vous voyez, ce que vous estimez comme étant sa promesse. Au-delà de cette promesse, Dieu veut vous donner quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre que Dieu veut vous donner, c'est lui-même, la révélation de lui qu'il veut vous apporter. C'est pour ça que parfois, la promesse est déjà prête, mais vous n'avez pas encore embrassé la connaissance de lui, qu'il veut vous donner. Et c'est pour ça que parfois ça traîne un peu. Alléluia. Sixième point, il y a le manque de pardon. Le manque de pardon, frère, peut vous maintenir à l'abri de la grâce de Dieu. Il y a le manque de pardon, Marc 11, verset 24 à 25. Vous allez lire à la maison. Il y a l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueils. Dieu résiste.
j'ai essayé les messages qu'on avait fait ici sur l'humilité. Vous allez voir ce que c'est que l'humilité, ce que c'est que l'orgueil. Ça veut dire que quoi? Frère, même quand la bénédiction veut s'accomplir, Dieu dit non, je ne veux pas comme maintenant. C'est Dieu qui vous résiste. C'est pas le diable, hein. Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Alléluia. Amen. Hébreux 10, verset 36. La Bible déclare qu'après avoir obéi, accompli la volonté de Dieu, que nous puissions obtenir ce qui a été promis. Il y a des bénédictions de Dieu qui dépendent d'une certaine obéissance. Bien que vous soyez enfant de Dieu, ce n'est pas la condition. Mais bien aimé, pour que vous puissiez obtenir la bénédiction là, il est important pour Dieu de se rassurer que vous avez un certain niveau d'obéissance dans votre vie. Alléluia. Vous allez constater que tout ce que j'ai dit ici, on le trouve là dans la vie d'Abraham, de manière essentielle. Alléluia. Voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi parfois l'opposition de l'ennemi. Dieu peut déjà être prêt à vous bénir parfois, et l'ennemi est en train de faire ses petits tentaments. Et vous allez me dire, pourquoi donc Dieu ne met pas l'ennemi à l'écart et nous me bénisse? Parfois Dieu ne fera pas quelque chose à l'ennemi. Il s'attend à ce que vous fassiez quelque chose à l'ennemi. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le Seigneur veut, regardez, il a eu des moments donnés, vous êtes chez vous. Mais vous voyez comment les esprits méchants sont en train d'avoir posé certains actes dans votre maison, n'est-ce pas? Et vous vous demandez que le Seigneur Jésus est où? Jésus aussi vous demande que vous-même vous êtes où? Lui s'il dit, voici, je vous ai donné mon pouvoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des moments où Jésus croise les bras. Parce qu'il veut que toi-même tu découvres que tu as la solution à faire. C'est pour ça que la situation vient. Quand la situation vient, il y a quelque chose que tu vas découvrir. Et donc moi-même, je n'avais même pas à attendre Dieu. Moi-même, je peux être la solution à cette affaire-ci. Là, le Seigneur laisse. Il y a certains parmi vous comme ça, vous passez situation après situation. Dieu veut que tu te lèves, que tu apprennes à exiger, à commander, à revendiquer, à réclamer. Tu es déjà grand, tu connais tes droits bien-aimés dans la rédemption. Tu connais tes droits d'alliance. Tu connais tout ce que la nouvelle alliance t'apporte comme bénéfice. Tu peux te tenir maintenant là-dessus. Alléluia. Maintenant, l'attitude d'un enfant de Dieu, c'est quoi? Si je suis devant une situation et que je connais ce que la Bible dit, frère, je réclame d'abord ce que la Bible dit. Je ne veux pas savoir si je n'ai pas encore obéi, si je ne suis pas encore mature, si je ne suis pas... Dieu n'a qu'à me dire après si je vais faire toutes ces choses-là. Mais moi, je me comporte devant la situation comme si Dieu est d'accord maintenant que j'expérimente ce qu'il m'a promis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne peux jamais ajouter à demain ma domination sur Satan. Quel que soit le terrain où on se rapporte. Je dois dominer Satan 24 heures sur 24. Que je sois spirituellement en forme ou fatigué. Satan est sous mes pieds. Il n'y a pas de délai pour ça, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais est-ce que vous savez que beaucoup d'autres promesses de Dieu, vous pouvez vous élever comme ça et les réclamer par la foi. Et vous tenir, vous allez voir comment ça fonctionne dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est le Saint-Esprit qui va vous aider à vous localiser dans tout ce que nous sommes en train de dire ce soir, pour savoir à quel niveau est-ce que nous nous trouvons. Maintenant, 9e point, c'est le refus de répondre au traitement de Dieu. Alléluia. Le refus de répondre au traitement de Dieu. Souvent, donc, bien aimé, comme Dieu voit qu'il y a un certain travail qu'il doit faire dans votre vie, pour que vous puissiez finalement être habilité à gérer la promesse qu'il va accomplir, Dieu vous expose à une série de traitements. Comme il a fait pour Jacob. Vous comprenez? Voilà. Il va vous donner les coups à la hanche. Ça va vous faire mal. Vous allez devenir, vous allez commencer à marcher comme Jacob, comme ça. Mais vous serez obligé parfois de vous retrouver en train de travailler 21 ans, n'est-ce pas? En train de souffrir pour apprendre qu'il ne faut pas doubler les gens. C'est pas ça. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est notre Dieu. Dis à quelqu'un que c'est Dieu, notre Dieu. Maintenant, l'une des autres raisons, il en manque deux. Ou toi, voilà, il y a toi là, mais l'autre. L'une des autres raisons, c'est quoi? C'est la qualité du témoignage que Dieu veut avoir. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez, allons dans Jean chapitre 11. On vient dire à Jésus que Lazare est malade. Jésus reste encore là pendant 2 jours pour que Lazare meure. Hein? En d'autres termes, pour que la situation s'empire. Moi je pense que c'est plus facile de guérir quelqu'un qui est mort que de ressusciter. Jésus pense que c'est plus facile de ressusciter quelqu'un qui est mort que de guérir quelqu'un qui est malade.
Si Jésus guérissait Lazare, les gens avaient déjà été guéris avant, n'est-ce pas? Jésus laisse que Lazare meure. Jésus, Jean chapitre 11, vous avez trouvé? Donc bien aimé, pourquoi Dieu laisse que ta situation sente un peu? Que tout le monde remarque vraiment que tu es pourri. Que tout le monde remarque que tu sens déjà. Alléluia. Comme ça, quand bien aimé l'auteur va partir et que la résurrection va s'opérer, tous ceux qui savaient que tu sentais sauront que tu sens maintenant bon. Amen. Allons dans Jean 11. Est-ce que quelqu'un comprend? Frère, c'est dans ta Bible que nous lisons tout ça. Jean chapitre 11. Frère, moi je vais vivre tout ce que vous dites là, en détail. En détail, frère. Je suis né pour prier, frère. Pour prier. Ça ne connaît pas de pays, pas de limites. Si vous m'amenez aux États-Unis, I will have a story there. En Angleterre, en Inde, en Arabie, n'importe où, frère. La lumière doit briller. C'est ça que j'ai du mal à comprendre qu'un chrétien ne brille pas. Vous comprenez? Je connais ça depuis que j'ai cru, frère. Dans ma classe, on me connaissait. Quand je suis là, je serai le premier. Alléluia. Si je ne suis pas le premier, je serai parmi les 2 ou les 3 premiers. On va se battre pour la voile. Vous comprenez? On me connaissait ici à Étape. À l'époque où il y avait encore où c'est top modèle. Hein? J'étais en terminale à l'époque là. Quand la voiture de l'école me ramène, on me dépose. Les filles du fondateur sont en train de courir pour aller au c'est top modèle, c'est diable, c'est bon. Moi, c'est celui là-bas. Le lameur se moque de moi. Oh, vraiment, tu veux toujours l'église, même je suis le premier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses qu'un fils de roi ne peut pas accepter. Même à cause de l'orgueil du nom de la famille que tu portes. Hein? On cite ton nom, t'es ma jolie ou bien Sylvie ou c'est qui? 39e de la classe. 39e frère. C'est un échec. Un enfant de Dieu ne passe pas parce qu'il a eu la moyenne. Il passe parce qu'il était le meilleur. Si vous êtes 2 enfants de Dieu, soyez premiers ex aequo. Même 3 premiers ex aequo. Si vous voulez discuter entre vous, même les 5 premiers, mais soyez les premiers. Dis à quelqu'un que tu peux être le meilleur. Dis maintenant que tu dois être le meilleur. Voilà l'école qui est en train de commencer. Alléluia. Va à l'école. Ce n'est pas que frère, les frères vont payer l'école. Prochainement, frère, tu vas gagner la bourse. On dit que voilà nos 5 000 sont ici. Tu es premier, tu viens, tu prends. Si tu n'es pas premier, tant pis pour toi, tu es joué. Va porter les sacs au marché. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Frère, vous voyez, regardez. Moi, je vois que dans toute la Bible, Dieu ne prend pas n'importe qui. Et que quand Dieu te prend, il fait de toi le meilleur. C'est pas ça. Jésus était le meilleur. Hein? Quand Jésus a multiplié le peuple, on lui a proposé d'être le roi d'Israël, il a souvent refusé. C'est pas ça. Si vous voulez devenir le roi là directement, est-ce que Satan choisit les cons? Satan est venu voir Jésus pour dire que maintenant tu peux devenir le roi de la terre même, n'est-ce pas? On ne négocie pas comment avec n'importe qui. Jésus n'a même encore rien fait faire. Bien aimé, tu dois planer sur ce monde-ci. Je te dis la vérité. Il faut que tu sortes d'ici ce soir avec un défi dans ton cœur. Que tu te localises d'abord dans tout ce qu'on est en train de dire. À quel niveau est-ce que moi je me trouve là-dedans? Alléluia. Jean 11, vous allez trouver. Verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, voici, Seigneur, voici celui que tu aimais comment? Il est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ta situation est pour la gloire de Dieu. Amen. Frère, arrête de dire, oh, quand je n'avais pas encore cru, ma famille m'a abandonné. C'est comme ça que tout le monde me déteste. C'est comme ça que tout le monde m'a laissé. C'est comme ça que personne ne me connaît. Bien aimé, il n'y a pas de hasard dans ta vie. Amen. Dieu a fait que les gens te laissent comme ça. Pour se rendre compte que même dans le désert, quelqu'un peut devenir quelque chose. Parce que le Dieu invisible a été là. Il a pris soin de toi, n'est-ce pas? Amen. Oui, bien aimé. Si tout le monde t'a abandonné, Dieu est le Dieu des délaissés. La Bible dit que quoi? Parmi nous tous qui avons été appelés, il n'y a ni de ça. Dieu a choisi les choses fortes de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses viles, celles qu'on ne considère pas. Je
vais prêcher un message comme ça. Dieu cherche son matériel de travail dans la poubelle. Dieu n'aime pas les choses qu'on utilise un peu encore. Il aime ce qu'on a déjà fait comme ça, on a jeté. C'est ça que Dieu vient prendre. Alléluia. Donc bien aimé, sache que c'est justement parce qu'on t'a jeté là que tu étais très qualifié. Parce que Dieu sait que frère, droit d'auteur de la gloire et l'excellence dans ta vie, ce sera l'Éternel des armées. Personne ne viendra dire, moi aussi j'ai cotisé ma part dedans. Moi aussi j'ai mis ceci dedans. Tu es un oracle de Dieu dans ta génération. Un mystère, frère. Bien, arrête de parler comme un ignorant. Tu n'es pas ignorant. Tu connais un Dieu qui dit que quand tu n'étais qu'une masse informe, je t'avais connu. Il n'y a pas de hasard dans ta vie, ma soeur. C'est parce que les gens t'ont abandonné que ton cœur s'est creusé comme ça, s'est ouvert pour Dieu. Peut-être que si les gens t'abandonnaient même pas, peut-être que si les gens t'avaient tellement entouré, tu n'aurais pas vu le bras de l'Éternel, n'est-ce pas? Dis à quelqu'un, arrête de parler du passé. Arrête de te plaindre de ce qu'on t'a fait. Embrasse ton présent, bien-aimé, et détermine ton futur avec la parole de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'es plus un orphelin. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Dis à quelqu'un que tu as un consolateur. Peut-être c'est le mot consolateur là qui fait que tu ne comprends pas. Bien aimé, le mot c'est paraclétos. C'est-à-dire, je vous envoie quelqu'un d'autre comme moi. Alléluia. Quelqu'un qui va marcher avec vous. Quelqu'un qui va vous défendre. Quelqu'un qui va vous conseiller. Quelqu'un qui va vous protéger. Oui, c'est ça le nom du Saint-Esprit. C'est bizarre que tu as le Saint-Esprit et tu es le premier à t'exclamer, je suis pauvre, mieux des autres, moi je n'ai moins personne. Tu n'as personne, frère. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? On a dit avec Dieu et l'exemple est ton oncle. La Bible dit avec Dieu et ta tante. Frère, si tu es avec Dieu, tu es du côté de la majorité. Si tu es avec Dieu, tu es entouré, frère. Tu ne mens pas. Tu es en train de dire que je n'ai personne. Tu n'as personne. La Bible dit qu'il n'y a personne qui, à cause du royaume de Dieu, a perdu son père, sa mère. Né des pères, né des mères. Vous voyez que ça s'accomplit comment? Je suis un de tes pères. Voilà tes pères assis partout là-bas. Alléluia. Il y a des maisons partout, tu peux entrer maintenant et dormir là-bas. Il y a des maisons, tu peux entrer partout et manger. C'est pas vrai ça? Ces gens nous insultent. Quand tu dis je n'ai personne, je suis là, frère. Dis au frère à côté de toi, je suis là. Ne dis plus je n'ai personne. Ne dis plus je n'ai personne. Quand tu dis tu n'as personne, ça veut dire que je n'existe pas. Frère, nous sommes là. Alléluia. Voilà le frère qui vient de dire, papa tellement appelé pour les cahiers, papa tellement appelé pour les frères. C'est ça que Jésus a dit, bien aimé. Quand j'ai entendu ça assis là-bas, bien aimé, l'Esprit de Dieu a commencé à s'agiter en moi. J'ai dit, Seigneur, voilà l'église là qui arrive. Où les frères, qui ne vont pas à l'école, il dit, nous allons nous mobiliser. Oh, alléluia. Bien aimé, c'est ça que Jésus attend de nous. Est-ce que vous comprenez? Si vous baptisez cette aide à moi, cet endroit, les gens entreront ici malades, ils seront guéris, ça accomplit pour eux. Est-ce que vous comprenez? Tu arrêtes de dire je n'ai personne. Tu as des frères. Tout le monde ici est ton frère. Tout le monde ici est ta soeur. Il y a les mamans ici en vrac. Si tu veux, alléluia. Ouais. Ne dis pas je suis seul, la famille m'a abandonné. Quelle famille, frère? Qui dépasse la famille de Dieu? Dis encore à quelqu'un que je suis là. Arrête de dire je suis seul. Alléluia. Tu as beaucoup de frères, n'est-ce pas? Oh, c'est merveilleux. La plus merveilleuse chose que j'ai trouvée dans ma vie, c'est Jésus. Mon papa et moi, j'en avais 13 ans, frère. 13 ans. Le plus grand miracle qui me soit arrivé, c'est qu'on me parle de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avec Jésus, frère, je peux aller partout dans le monde entier. Je ne me sens jamais seul. Jamais seul. Ce sentiment ne peut même pas traverser mon cœur avant qu'autre chose ne vienne. Même si cette salle est vide, même si le monde entier est vide, je ne peux jamais me sentir seul. Frère, Jésus est avec toi. Il est dans ta vie, ma soeur. Ce n'est pas parce qu'il dort peut-être encore dans ta barque, qu'il ne s'est pas encore levé pour calmer la tempête, que tu dois croire que Jésus est mort. Le Jésus qui habite en toi a vaincu la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Ma Bible dit que Christ ressuscité des
Oh, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Finissons avec Lazare, verset 5. Oh, Jésus aimait Lazare et sa soeur Marthe, n'est-ce pas? Aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta combien de jours? Dans le lieu où il resta combien de verset 13. Verset 12. Verset 11. Après ses paroles, il a dit, Lazare notre ami fait comment? Tort. Mais je vais le lever. Les disciples lui disent, Seigneur, si tort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus lui a dit ouvertement que Lazare est mort. En d'autres termes, le temps que Jésus a passé à attendre, Lazare est mort. Lazare n'est plus vivant. Mais on a dit à Jésus, ça fait déjà 2 jours que Lazare est malade. Pourquoi Jésus n'a pas couru? Il faut que j'aille secourir mon frère Lazare. Pourquoi Dieu ne court pas dans ma vie? Pourquoi Dieu ne s'empresse-t-il pas? Avant, je n'avais qu'une petite maladie. Maintenant, ça s'est déjà compliqué. Avant, ma situation était encore mieux. Il fallait juste quelques petites retouches et ça se serait amélioré. Maintenant, Dieu a laissé que les choses s'empirent à cause de la puissance de son témoignage. Dieu veut que quand il va agir, que les gens disent oh, il t'arrive souvent de chanter Gona. Dis à quelqu'un Gona. Quelqu'un t'a dit ce soir que si tu ne crois pas, en me regardant, crois. Donc en sortant d'ici, crois que tout est possible. Si mes dossiers ne marchent pas encore, tout est possible. Je ne vais jamais me définir par rapport à mes situations. J'ai fait les tentatives qui ont échoué, mais le succès est ma portion. La réussite est ma condamnation. Donc je suis condamné, cloué, condamné à réussir. Et réussir pour moi, c'est pas avoir l'argent. C'est exalter le nom de Dieu dans tout ce que je fais et partout où je suis. Verset 14, vous allez trouver. Non, verset 17, allons verset 17 maintenant. Jésus est arrivé, tu vois que Lazare était déjà depuis combien de jours dans le sépulcre? 4 jours. Jésus a encore attendu 4 jours de plus. Ça fait 6 jours. Lazare n'est plus seulement mort. Maintenant, il sent déjà. Alors verset 42. Alors verset 39. Jésus lui ôtait la pierre, Marthe la sœur du monde lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il n'est plus seulement mort. Il est maintenant en pleine décomposition. Oh, ma situation est en pleine décomposition. Seigneur, ça sent déjà. Quand Marthe dit qu'il sent déjà, il suffit de lire la suite. Il fallait que Jésus convainque Marthe encore une fois de plus pour que Marthe quitte cet endroit. Marthe a dit à Jésus, on t'avait appelé avant, tu n'es pas venu. Moi, je crois que c'est déjà fini comme ça. Quand quelqu'un sent déjà, ça veut dire qu'il est déjà décomposé. Même si son esprit revient, il ne peut plus vivre dans le même corps. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je ne t'avais pas dit ça? Moi, t'as dit, hein? Non, c'est ça, hein? Ah! Donc tu m'as aussi dit que même ici, tu vas encore faire quelque chose. Ma Bible dit, il sautait dans la pierre. Donc ça veut dire finalement, Marthe a fini par accepter. Parce qu'elle ne voulait pas accepter. Bien aimé, peut-être que c'est toi qui es la Marthe même de ta vie. Peut-être c'est toi qui t'es dit que, tel que je vois cette situation, rien n'est plus possible dans ma vie. Je vis pour attendre un moment, au moins au ciel. Je sais que Dieu nous a promis des choses glorieuses. Je te dis que non, bien aimé. Le ciel va te retrouver sur la terre. Avant que tu ne le rejoignes là-bas là-haut. Alléluia. Le ciel va te trouver ici. Parce que Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Que ton règne vienne sur la terre, comme il est déjà au ciel. Que ton nom soit sanctifié sur la terre, comme il est au ciel. La terre dont la Bible parle, c'est moi, bien-aimé. Donc il faut que son nom soit glorifié dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Je suis venu te dire ce soir que tu as des raisons de continuer à attendre. Dans le livre de Habakkuk, il a dit que si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la, bien-aimée. Attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimé, le 11e point que je vais prendre ce soir. Dieu veut vous apprendre une chose. Quelle que soit la possession que Dieu vous donnera, votre plus grande
sera toujours Dieu lui-même. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu est là que tout est là. Donc si vous savez Dieu, tout peut encore être là. Même si toute chose disparaissait de ma vie, parce que Dieu est encore là, tout peut être là. Bien aimé, le frère disait tout à l'heure, nous sommes passés par des malheurs, nous avons eu des incendies, mais le Dieu qui appelle les choses comme si elles étaient, qui ne sont pas comme si elles étaient, est encore dans sa vie. Il peut encore appeler les pressés, il peut encore appeler les entreprises, il peut encore appeler les magasins, il peut encore appeler les finances, il peut encore appeler les postes d'emploi. Mais parce que tu as tout perdu, tu n'as pas perdu Dieu. C'est pour cela que Dieu dit à Abraham, donne-moi encore ma promesse que je t'ai donnée, remets-moi Isaac. Abraham doit dire, mais Dieu, je l'ai attendu longtemps. C'est pas parce que tu as attendu ça longtemps que ça t'appartient. C'est toujours Dieu qui t'a donné ça. Tu n'es pas capable de dire à Dieu, c'est toi qui m'as donné, je te remets. Parce qu'en réalité, ce que je possède vraiment, c'est toi-même Dieu. Et comme je t'ai, tu peux me donner des millions d'Isaac. Tu peux me donner des millions de ceci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu as compris ce qu'on vient de dire là, tu es maintenant prêt à dominer les nations. Beaucoup de pasteurs, bien aimés, ont eu l'opportunité d'entrer à la présidence. Dès qu'ils ont salué le ministre temps, ils sont calés posters comme la femme de l'autre. Quand on dit frère le repère du corps de Christ, présidence. Alléluia. Il parle peu. Je connais le ministre tel. Je connais le ceci tel. Dieu dit, comment celui-ci? Tu salues le ministre, tu es calé là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Quelle que soit la bénédiction que Dieu va te donner, Dieu veut que tu touches 1 milliard de francs maintenant. Mais s'il te demande de lui obéir, l'argent là ne te sépare pas de lui. L'argent là ne t'influence pas. Abraham a dit, Dieu alors je vais te donner Isaac comme tu as demandé. Amen. Et Dieu lui a dit, Dieu allait sacrifier Isaac à un endroit qui est loin, où il doit marcher pendant 3 jours. Donc Dieu dit, je te donne 3 jours de réflexion. Amen. Quand il marche, il dit, ça, Dieu, toi aussi tu es Dieu. Mais ça, c'est toi qui dois donner Isaac. Si ça, c'est toi qui sais ce que tu fais. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu. Mais Abraham avançait quand même. Alléluia. Jusqu'à ce que même la bénédiction a commencé à lui parler. Il dit, Père, le poste là va commencer à te parler. Alléluia. Ce que tu as fait là va commencer à te dire des choses. Il dit, Père, où voici le bois? Voilà le feu. Où est l'agneau? Où est le holocauste maintenant? Tu vas brûler qui là-bas? Qui tu vas mettre sur le tel? En tant que tel, est-ce que c'est moi? Alléluia. C'est comme ça. Regarde-toi, tu es à l'église. Dieu te donne 200 000. Enlève même ta dîme seulement. Tu vas prier, intercéder, faire le combat spirituel contre toi-même. Dis Seigneur, je prie, j'obéis. Alléluia. Quand tu marches, arrive vers l'église, Seigneur, j'ai beaucoup de problèmes, hein. J'ai vraiment beaucoup de problèmes. Seigneur, tu vas me pardonner cette fois. Je commencerai le mois prochain. Le mois prochain, je serai obéissant. Père, prends d'abord ceci. Tu as dit que tu aimes celui qui donne avec joie. Je suis dans la joie pour ça là. Ça là, je suis dans la joie. Mais l'autre là, 10 000 devient supérieur à 90 000 frères. Vous voyez quelqu'un qui est là, tu n'as même pas 5 francs. Tu ne t'attends à ce que personne ne te donne aucun argent. Subitement, le Seigneur touche le cœur de quelqu'un te donne l'argent. Mon frère, tu deviens le mangadio. Toi, tu t'assois dans l'argent, comme tu appelles l'argent, si je ne calcule pas bien, si l'argent ne viendra plus jamais dans ma vie. Montre à Dieu que tu domines sur tout ça. Alléluia. Ouais. Les gens qui sont appelés à prospérer financièrement ne s'ignorent pas. Ils ont une capacité particulière à donner. Vous comprenez, non? Les gens sont condamnés à être pauvres. Même si tu pries comment? Les fois on va prier, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé. Tout ce qui t'empêche d'honorer Dieu est ton vrai Dieu. Tout. Et je vais rapidement dire, la grâce de Dieu va se libérer dans cet endroit à un niveau terrible. Dieu est en train de préparer nos cœurs, frère. Est-ce que vous comprenez? On a encore des
les témoignages, tout ça donnons quand même les témoignages qu'on a là. La saison des témoignages arrive, bien aimé. Puis avant, dit Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce soir. J'ai compris que je dois encore attendre l'accomplissement de tes paroles. La Bible déclare que tu t'es fait pauvre afin que je sois riche. Donc je suis riche. Je sais que je ne suis pas condamné à vivre dans le manque, à marcher dans le dénuement. Mais je suis dans mon processus qui va m'emmener dans la réalité de ce que tu m'as réservé, de ce que tu m'as gardé. Père, je refuse de me décourager. Je renonce au découragement. Je refuse d'abandonner. Je refuse de me relâcher. Ce soir encore, je dis à mon âme, espère en Dieu, compte sur Dieu, ne t'abat pas au-dedans de moi, ne te décourage pas. Oh mon âme, je te dis ce soir que ton Dieu est fidèle, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu agit encore, que ton Dieu n'a pas changé. Au nom de Jésus, lève les mains, je vais aussi prier, bien-aimé. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Père, je prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, pendant que nous parlons maintenant, il y a des promesses, Seigneur, que tu as décidé d'accomplir maintenant. Dans ce moment, dans cette saison, Seigneur, nous déclarons ces promesses effectives au nom de Jésus. Nous déclarons ces promesses effectives au nom de Jésus. Nous déclarons ces promesses effectives au nom de Jésus. Que toute personne dans ce lieu, Père, qui est encore, Seigneur, l'objet des manipulations de l'ennemi, Seigneur, sorte de ce lieu ce soir, entièrement libéré au nom de Jésus. Entièrement libéré au nom de Jésus. Seigneur, je commande maintenant, Seigneur, à tout ventre dans cette salle, à toute femme dans cette salle, parce que la parole dit dans Genèse 21, verset 1, l'Éternel se souvient de Sarah, à cause de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Toi qui es le Dieu qui se souvient, Seigneur, souviens-toi de toutes les femmes dans cette salle qui n'ont pas encore connu la joie de la maternité, quel que soit l'état de leur utérus, quel que soit l'état dans lequel se trouve leur appareil. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je prie au nom de Jésus, manifeste-toi maintenant. Seigneur, étends ta main maintenant. Père, accomplis le miracle maintenant. Saint-Esprit, agis au nom de Jésus. Saint-Esprit, agis au nom de Jésus. Saint-Esprit, agis au nom de Jésus. Père, je prie maintenant, Seigneur, pour toute personne dans cette salle, Seigneur, qui s'attend à ta manifestation. Seigneur, à travers une demande, à travers, Seigneur, notre Dieu, notre Père, un concours, à travers, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, l'attente d'un financement. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Et tu as dit par la bouche d'Ézéchiel le prophète, il n'y aura plus de délai, il n'y aura plus de délai, il n'y aura plus de délai. Je prophétise ce soir, Père, qu'il n'y a plus de délai maintenant, qu'il n'y a plus de délai maintenant, qu'il n'y a plus de délai maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, que toute chose qui a maintenu l'accomplissement de tes promesses dans la vie de quelqu'un dans cette salle, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus, soit enlevé au nom de Jésus, soit enlevé au nom de Jésus. Lève les mains, bien-aimés. Seigneur, je prie pour la sagesse. Relâche, Père, une portion de sagesse maintenant. Seigneur, pour conduire tes enfants dans la manifestation de ce que tu leur as destiné. Seigneur, parle-leur dans les rêves. Parle-leur par les visions. Montre-leur, Seigneur, les projets qui sont porteurs. Bien-aimé, lève tes mains vers le ciel, ferme les yeux. Seigneur, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, même dans leurs rêves, ils commencent à voir, Seigneur, des projets porteurs. Je te dis, oh mon frère,
oh mon frère, quel que soit ton problème, Jésus peut t'aider, te donner la solution. Il est mort sur la croix, c'était pour te racheter. On va faire le bon choix, choisis-le pour la vie. Accepte Jésus. Il est la solution. Accepte Jésus. Il peut changer ta vie. Accepte Jésus. Comme ton Seigneur et ton Sauveur.